2, vous portez à main immobile. Cour militaire Kinshasa Gombe. Mon colonel, la police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant police d'audience, adjudant-chef Douba et Tumba, Floribert. L'audience de la Cour militaire de Kinshasa Gombe, suspendue et reprise à votre repos. À vos ordres, mon colonel. À vos pieds. L'auditeur supérieur militaire près la cour militaire de Kinshasa-Gombe, réuni en audience foraine à la prison militaire de Ndolo, poursuit les prévenus Baïri Rézira Liroy, Baïlumbola Steve, Bakulu Magadjou Ide, Basila Kibiensi Olivier, Bavesh Katrotia, sujet indien, Mouchagalou Shabahati Emmanuel et 23 autres prévenus de différentes nationalités. Ils sont poursuivis pour financement du terrorisme. Des faits qui remontent à l'année 2022. Selon l'auditeur militaire, les prévenus auraient agi en coopération directe pour financer plusieurs actes terroristes commis par le M23. Ces prévenus, qui pour la plupart sont de nationalité indienne, seraient employés au comptoir d'achat d'Orsogrit. D'autres de nationalité congolaise et rwandaise auraient reçu des sommes de près de 69 084 069 $ américains en provenance du Rwanda et de Dubaï. Des sommes qui leur auraient servi à l'achat de l'or vendu au Rwanda. Les prévenus auraient fait des fausses déclarations à la direction provinciale des mines du Sud Kivu sur les kilos d'or achetés au courant de l'année 2022. Les fruits de la vente auraient servi à l'achat des armes et munitions de guerre au profit du M23. L'audience du jour était consacrée à l'expertise des différents ordinateurs et machines utilisés au comptoir d'achat d'Orsogrit. L'expert réquisitionné renseigne qu'à la période allant du 1er janvier au 27 avril 2023, plusieurs opérations de transactions allant de 600 $ à plus d'1 million de dollars par mois sont enregistrées. La Cour va commencer en ce qui concerne l'exploitation des ordinateurs. Au cours de cette période qui va du 1er janvier 2023 au 27 avril 2023, il y a plusieurs opérations qui sont reprises. Notamment, il y a déjà le 1er janvier, il y a à la caisse, nous pouvons trouver 376 130 $, c'est ce qui est renseigné. La date du 3 janvier 2023, description de l'opération, Receiving in KJL. C'est l'abréviation de Kigali. Le montant, 200 000 $. La même date également, il y a Receiving in DXB, Dubaï, c'est l'abréviation de Dubaï. Il y a 910 000 $. Et là, après, vous allez trouver la colonne 5 où il y a des montants avec des noms Cash, Bigiri, Rajin, Salman, Dalko, et de dépenses, c'est la 5e colonne, expense laptop, dépenses pour laptop, pour ordinateur de 600 $. Donc de ces tableaux, nous avons vu plusieurs opérations de fonds qu'il recevait. Donc le comptoir Sogrit recevait des fonds. Il utilisait également ces fonds. Ils sont décrits dans ces tableaux. Et si nous descendons toujours au mois de janvier, le 5, il y a Receive in Kigali 1 200 000 $. Et ces montants, si vous les additionnez, vous prenez la dernière colonne où c'est écrit balance, vous allez voir comment la trésorerie ou la caisse
deux fois. Il y a augmentation lorsqu'il reçoit des fonds. Il y a diminution lorsque les fonds sont dépensés. Il a été dit qu'il y a eu des saisies pratiquées sur de machines qui utilisaient ces prévenus. Les avocats des parties prévenues rappellent que le ministère public avait déclaré avoir saisi des machines et avait promis d'en projeter les contenus. Le ministère public dit cette requête partiellement fondée. Il a été dit qu'il y a eu des saisies pratiquées sur de machines qui utilisaient ces prévenus. Et qu'au moment opportun, on va projeter les données contenues dans les machines. Mais ce qui s'est fait ici, ce n'est pas ça. De la même manière qu'il a copié les données de chaque machine, c'est de la même manière qu'il doit allumer chaque machine et projeter les contenus de chaque machine sur ces tableaux. J'ai dit que la démarche partiellement fondée, ce qu'on aurait dû, c'est qu'on aurait dû commencer par prendre le machine, n'est-ce pas, des Sogrit, parce que Senareb est en train déjà d'exploiter les machines des Sogrit. Mais le fait que ces machines n'ont pas été présentées aux prévenus pour qu'ils les identifient avec certitude, parce qu'ils étaient assistés, les avocats sont là, ils pourront éventuellement aussi, n'est-ce pas, reconnaître les machines. Comme ça, la Senareb commence le travail, n'est-ce pas, pour. Donc si la Cour, s'il y a 3 ou 4 machines pour Senareb, si on peut d'abord présenter les machines, n'est-ce pas, aux prévenus, ils vont certainement reconnaître que ce sont des machines de l'air comptoir. Comme ça, la Senareb commence l'exploitation, n'est-ce pas, de chaque machine. Je crois que c'est comme ça que j'ai dit, la démarche est partiellement fondée sur ce point-là et nous sommes tout à fait d'accord avec la démarche. Le nom de personnes qui sont, nous supposons être de vendeurs. L'expert soutient que les données contenues dans l'un des ordinateurs pour l'année 2022 renseignent les noms des potentiels vendeurs, la quantité d'or, la teneur, le montant à payer et celui payé. Le nom de personnes qui sont, nous supposons être de vendeurs d'or. Okay, the name of the person that we supposed to be the gold sellers. इसके अंदर जिसके पास से आपने माल लिया है उसका नाम है la quantité d'or, the gold quantity, and quantity of gold, la teneur, purity, tenor means the purity of gold, le montant payé, the amount that have been paid, जो आपने पैसे उनको पेमेंट किया है वो, et la dernière colonne c'est écrit payé. And the last column it's written paid. And last column के अंदर लिखा हुआ है आपने वो paid कर दिया. Pour chaque jour, for every day, il y a un total à côté. There is a total aside. Okay, every day यानी सब जोर अपना रोज उसके अंदर एक टोटल लगा हुआ है. Et pour la date du 14 septembre 2022, from the 14th September 2022, il y a comme total en termes de quantité d'or acheté. There is a total in terms of gold quantity that has been paid. 14 सितंबर 2022 से लेके एक टोटल क्वांटिटी सोना जो खरीदा है उसकी डिटेल है 8895,5 grammes d'or. Et si nous parcourons le tableau, if we go over the chart, c'est pratiquement les mêmes opérations qui reviennent en termes de date, nom de personne, quantité d'or, pureté ou la teneur, le montant payé. La Cour confronte un des prévenus au contenu des machines. Le prévenu affirme qu'il ne comprime pas les données dans le système. Il soutient qu'il ne fait que le contre-5. 471 grammes. Comment vous justifiez ça? Moi, fournisseurs qui sont là-bas. C'est moi qui les avais contactés, je les connais. Ce qui se trouve dans le système, moi je ne connais pas comment. Je ne compris pas les données dans le système. Moi, juste on me présente les fournisseurs que j'ai amenés pendant la journée. C'est ce que je dois contre-signer. Je ne peux pas signer ce que je n'ai pas vu.
Donc ces droits qu'il y a là, c'est ce que j'avais amené à la société. Et comme je suis l'agent qui les avait amenés, je devrais aussi signer sur les documents. Pourquoi la personne qui a acheté n'a pas signé? On vous confie cette mission, pourquoi? Alors, c'est que les étrangers ne sont pas signataires, ils ne peuvent pas être achetés et restés comme ça. Selon la loi, les étrangers ne peuvent pas être. Après avoir entendu l'expert et les prévenus, la Cour renvoie la cause pour la poursuite de l'instruction. On va envoyer à vendredi. Communauté. Carte. Vous. Portez. Arme. Immobile. L'audience est suspendue et ne reprendra que le vendredi 17 novembre 2023 à 9h30. À vos ordres, mon colonel.